Bonjour à tous et bienvenue sur la plateforme AGSO, une plateforme où nous partageons les différentes connaissances. Nous venons avec une émission Trop c'est trop décembre 2025. Suite à la descente de nos différentes équipes, nous avons constaté qu'il y a certaines personnes qui se sous-estiment. Très cher. Le travail que tu fais, si cela te permet de subvenir à tes besoins, pourquoi avoir honte ou peur de pouvoir le faire? On prend le cas des cordonniers. Aujourd'hui, tu fais de la cordonnerie. Qui sait si demain tu vas scier les chaussures d'un président, d'un premier ministre ou d'un magistrat? Tu travailles dans une boulangerie. Qui sait si un député ou la première dame mangera ton pain et ta vie changera? Tu es un enseignant, tu as peur de pouvoir enseigner ou de transmettre tes bonnes connaissances. Il faut voir les exemples des autres. À côté, nous avons vu récemment son Excellence, le président Ibrahim Traoré, honorer son enseignant de l'école primaire. En passant, on dit souvent que celui qui s'exprime très bien en français, en anglais, en espagnol, en italien, c'est l'intellectuel. Qu'en est-il de celui qui s'exprime très bien en patois, notamment le Wolof, l'Ari, le Mboshi, le Teke, le Punu? En cette période 2025, décembre 2025, beaucoup de choses vont se passer. Nous allons entendre beaucoup de choses. J'attire l'attention aussi à d'autres jeunes rapidement. Dans une famille, lorsque vous avez votre père qui a ses frères, si votre père a des problèmes avec ses frères, vous les enfants n'osez pas entrer dans ce problème car votre père et ses frères peuvent prendre du temps pour résoudre le problème. Et si vous les enfants, vous entrez, vous gaspillez votre image et si seulement papa décède et qu'il n'a pas pu résoudre ce problème, ça veut dire que dans la famille vous avez été écarté et vous êtes haï définitivement. Si votre mère a des frères et a des problèmes avec ses frères, tâchez de ne pas entrer dans ce problème. Laissez la situation se résoudre ainsi. C'est aussi pour dire aux personnes qui ont encore des parents, veuillez chérir les parents. Veuillez chérir papa et maman parce qu'ils sont encore en vie. Essayez de voir et de poser des questions à ceux qui n'ont plus de père ou de mère, ce que ça fait. D'autres disent souvent, si mon père était, je n'aurais pas dû vivre cette situation. Si ma mère était, elle aurait dû m'aider. Mais vous qui en avez encore, que faites-vous? En cette période, on vous dira aussi que soit c'est votre père, soit c'est votre mère ou vos parents sont des sorciers. Par manque de concentration, vous irez les frapper en les perdant. Lorsque vous cherchez, vous trouvez la vérité, vous constatez que vos parents ne sont plus rien, mais vous les avez déjà perdus. Prenez le temps de bien observer des choses et de faire des très bonnes vérifications. La vie que nous vivons aujourd'hui, c'est que une bonne partie pourra nous dire, bon nombre nous dira, un nombre donné de personnes pourra nous dire par là, la vie est comme un crayon quand tu lises pour griffonner un bout de papier, quand tu as la gomme pour nettoyer. Au moins avec le crayon, quand on nettoie, il y a au moins des écrits qui restent. Mais dans la vie n'a jamais eu de crayon. Lorsqu'on utilise la gomme,
Et au moment où on gomme ces choses, elle disparaît totalement. Elle ne reviendra plus. Et toi, ta vie, aimerais-tu qu'on mette une gomme dessus? Il y a une chose à revoir aussi sur notre entourage. Vous savez, vous pouvez être en face d'une situation ou des situations. Il n'y a qu'une seule personne qui peut vous répondre à toutes les heures. Ce n'est ni votre oncle, ni votre mère, ni votre père. Les parents peuvent vous aider, ni votre frère, ni votre soeur, mais c'est Dieu. Si vous l'appelez à 1h du matin, 1h05, il vous répondra. À minuit 5, il vous répondra. Dans tout ce que vous faites, mettez Dieu devant et vous verrez la différence. Dieu au centre, Dieu au milieu, Dieu au début, Dieu à la fin. Merci d'avoir suivi notre émission.